Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 20 juillet. On commence tout d'abord avec la une du journal Sport aujourd'hui, ça parle d'Hansi Flick, pas la Yamal aujourd'hui, plutôt rare. Le carnet de notes de Flick les gars avec quelques points. Tiens, on va parler un peu du coach là, parce que Hansi Flick, ça fait déjà plus d'une semaine et demie qu'il a commencé l'entraînement, bien sûr, du côté du Barça et quelques infos. Et lors de la séance d'entraînement d'hier, Hansi Flick a personnellement salué et serré la main des journalistes présents. Cela ne s'est jamais produit auparavant avec un entraîneur du Barça. Donc voilà, normalement, les gars, la presse, les journalistes, bon, ils filment, ils essaient d'avoir des interviews, tout ça, mais c'était très rare avec les anciens coachs, Xavi, tout ça à l'époque. Et lui, les gars, il est parti saluer tout le monde hier lors de l'entraînement. Toujours avec Hansi Flick, il est obsédé par deux choses, la cohésion de groupe et la préparation physique. On sait que voilà, déjà la cohésion de groupe, il faut une équipe bien sûr, une cohésion bien sûr pour que ça marche. Et aussi la préparation physique qui est très importante, c'est-à-dire d'avoir des joueurs aptes et des joueurs physiques. Tiens, il avait déjà eu ça du côté du Bayern. On a pu voir qu'il a remporté par exemple la Ligue des Champions en 2001 avec des joueurs très physique. Il veut la même chose bien sûr du côté du Barça. C'est vrai que ça peut matcher, il peut marcher vraiment ce coach. Toujours avec lui, donc la première aussi réaction Hansi Flick dans le vestiaire de Barcelone a été très positive, vraiment. Voilà, tout le monde pense qu'il peut faire vraiment du bon taf. On sait que pour l'instant il y a eu des entraînements, il n'y a pas eu encore de match. On sait que la vérité c'est les matchs. Voilà, c'est là où vraiment tu juges l'entraîneur, tout ça, parce que c'est là que ça compte bien sûr. Les trophées, tout ça. Donc pour l'instant, l'entraînement, ça va. On verra ce que ça va donner lors des rencontres. Et les préparateurs physiques du Barça ont conçu un plan pour un joueur, Ansu Fati. Donc il a une routine d'échauffement et d'activation différente de celle du reste de ses coéquipiers. Et c'est qu'Ansu Fati, les gars, depuis le retour de l'entraînement, c'était le 10, ça fait déjà 10 jours que le Barça a officiellement repris l'entraînement. Et Fati considère qu'il peut convaincre Hansi Flick qu'il a une place à Barcelone, certainement, parce qu'actuellement, il nous fait une très grosse pré-saison. Ansu Fati, vraiment, il met toutes les choses de son côté pour être conservé dans l'équipe première, sinon il sera vendu ou prêté. Donc pour l'instant les gars, ça serait plutôt Ansu Fati qui reste dans l'effectif du Barça. On verra bien sûr maintenant ce que ça va donner, par exemple lors des 3 matchs amicaux au programme là aux États-Unis. Et concernant toujours avec Hansi Flick, des tests dentaires ont été ajoutés au contrôle des joueurs cette année car elles sont liées aux performances du joueur et surtout une bonne dentition, on peut dire, éviterait les blessures. Je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé ou non, j'en sais rien, mais voilà, les joueurs, les gars, les médecins ont regardé les dents des joueurs pour voir si elles étaient en bonne santé. Et toujours avec le carnet de notes dans Hansi Flick, c'est tout ce qui est sorti aujourd'hui, d'après le journal Sport. Donc après la séance d'entraînement d'aujourd'hui, les joueurs de Barcelone participaient à un match 8 contre 8 entre eux. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr, un petit peu d'opposition. Voilà, au vu de l'entraînement. Donc il y a entraînement bien sûr aujourd'hui. Pareil demain les gars, pas de jour de repos. Il y a une petite photo lors de l'entraînement de Vitor Roque où il fait très chaud. Il fait chaud partout en Europe, mais surtout à Barcelone où vraiment il fait très chaud. C'est très compliqué de s'entraîner, mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, quasiment chaque été. Et tiens, concernant Vitor Roque, après la fin de la séance d'entraînement matinale d'aujourd'hui, les joueurs ont participé à un rondo séparé par 2 groupes. Vitor Roque a été affecté au groupe avec les jeunes joueurs, pas les joueurs de l'équipe première. Est-ce que ça montre encore en gros qu'il ne rentre pas dans les plans d'Hansi Flick? Peut-être. Il y avait les joueurs de l'équipe première et les joueurs de l'équipe jeune. Et lui est parti avec l'équipe jeune lors d'un rondo. Je sais pas ce que c'est. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Bref, voilà une info concernant Vitor Roque. Concernant Oriol Romeu, des nouvelles aussi de ce joueur, les gars. Donc Hansi Flick a déclaré à Oriol Romeu qu'il était dans ses plans pour la saison prochaine. Voilà. Donc on pensait plutôt à un départ. Et pour l'instant, si on compte sur lui, donc on pourrait se dire en gros qu'il pourrait rester du côté du club. Donc voilà ce qu'elle va dire sur Hansi Flick avec aussi Thiago Alcantara qui bien évidemment c'est officiel, présent maintenant dans le staff d'Hansi Flick. Et concernant la semaine prochaine les gars, le plan du Barça pour la semaine prochaine aussi un gros entraînement. Donc un jour de repos, ça sera le samedi, 2 sessions doubles, mardi et jeudi prochain. Le dimanche après l'entraînement à 9h30 envolez-vous pour les États-Unis. Donc voilà, il y aura entraînement tous les jours, lundi, mardi avec 2 entraînements, mercredi un entraînement, jeudi double entraînement matin après-midi. Le vendredi il y aura un entraînement, le samedi ça sera repos, samedi prochain dans une semaine jour pour jour, premier repos depuis la reprise le 10. Et le lendemain, donc le dimanche, dans 8 jours on peut dire, entraînement le matin, puis après l'après-midi départ aux États-Unis pour c'est le 28 le départ, c'est dimanche prochain pour aller jouer bien sûr ces 3 matchs amicaux. Donc voilà, vous avez tout le programme pour la semaine prochaine. On continue avec les joueurs actuellement en vacances parce que il y a quelques jours à l'entraînement, des joueurs d'équipe première, mais il y en a beaucoup qui sont actuellement en repos, comme Lamine Yamal qui profite de ses vacances bien méritées en Grèce. Il est parti en Grèce, Lamine Yamal, je pense qu'il restera pendant ces 3 semaines en Grèce, mais actuellement il est en Grèce, il a publié cette photo sur son compte Instagram. Lewandowski aussi tient l'entraînement,
personnel pour l'instant. Je ne sais pas s'il sera, vu qu'il a été éliminé très tôt, hein, dès les phases de poule de l'Euro. Normalement, tiens, la semaine prochaine, il devrait faire son retour. Je ne sais pas si ce sera lundi ou mercredi, j'en sais rien. Mais voilà, au cours de la semaine prochaine, il devrait faire son retour Lewandowski du côté de l'entraînement. Concernant le nouveau maillot hein, qui est enfin sorti, c'était avant-hier. Hein, donc le nouveau maillot du Barça bat des records dès le premier jour de vente au cours des 3 premières heures. Autant de maillots ont été vendus que lors de toute la première journée de la saison dernière. Donc voilà, les gars, je vous parle hein, que ce maillot, hein, même le Barça avant de l'officialiser, pensez vraiment que c'est un maillot qui va être l'un des plus vendus hein, sur les dernières années. Ça se confirme les gars, en l'espace de 3 heures, tu as fait autant de ventes que lors de la première journée de vente du maillot de la saison dernière. Donc voilà, c'est vraiment des gros chiffres et ça c'est une très bonne nouvelle pour le Barça. Pourquoi? Parce que tu vends des maillots, bien évidemment Nike hein, touche une part dessus, mais bien sûr le Barça touche aussi un pourcentage dessus. Voilà, donc ça c'est bien sûr très bon pour les finances. Hein. Et bien évidemment, et sans surprise, hein, je l'ai dit, hein, les maillots de Lamine Yamal sont les plus vendus parmi tous les joueurs. Hein. Il y a Lamine en premier et même 3/4 des maillots avec le flocage Lamine Yamal. Et après il y a Pedri et Gavi hein, qui suivent aussi, qui vendent pas mal de maillots. Donc c'est vrai que ce maillot est beau. Hein. Voilà, moi je trouve vraiment sublime. Hein. C'est vrai que c'est l'un des plus beaux maillots du Barça là sur ces dernières années avec, voilà, avec la couleur bleu-rouge, mais pas plein de traits, vraiment que enfin ça prend vraiment une grosse partie, on peut dire, les deux couleurs, avec aussi le logo hein, Spotify, le gros rond, hein, voilà, avec aussi l'écusson qu'en plein milieu, c'est ça qu'il est sublime, hein, ce maillot, 125 ans, mais pas à 125 ans du Barça, enfin c'est l'anniversaire du Barça, 125 ans là, dans quelques semaines. Et le Barça atteint un accord avec Nike avant de pouvoir aussi vendre les nouveaux maillots sur d'autres continents, parce qu'actuellement tu peux l'acheter le maillot par exemple en Espagne, en France, en Italie, et par exemple je sais pas aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Asie, je sais pas si tu peux encore l'acheter, parce qu'il faut trouver encore un accord avec Nike pour pouvoir en gros voilà, vendre tous ces maillots, on va dire, sur l'ensemble en gros de tous les pays. Ça fera encore plus de ventes et bien sûr encore plus de revenus pour le club. Et tiens, avec les maillots, vu qu'on parle des maillots, regardez tous les maillots de domicile de Barcelone dans l'histoire, hein, depuis le premier en 1899 les gars. Voilà, en gros ce maillot, regardez tout en haut à gauche, mais il ressemble beaucoup à celui de cette saison, hein. C'est parce que c'est les 125 ans du club, hein. C'est vrai que ce maillot ressemble aussi beaucoup à celui de 1999-2000, hein, sur la deuxième ligne là. Donc voici tous les maillots de domicile. Voilà, donc, voilà, il y a des très beaux. Et c'est vrai que celui de cette année, les gars, c'est pour moi l'un des plus beaux. Il y a lequel aussi qui est beau. Je suis 2013-2014, j'avais trouvé beau. Neymar, je me souviens, le portait à l'époque. Hein. Donc voilà. Bon, l'un des maillots que je n'avais pas trop aimé, c'est celui de 2019-2020 avec les carrés là. Je n'avais pas trouvé ça super beau. Même 2022-2023, je n'avais pas trouvé super ouf. Mais celui de cette saison, les gars, il est vraiment magnifique. Bref, on continue. Nous, on va parler un peu mercato. C'est bien le maillot, c'est bien de rentrer un peu d'argent. Mais voilà, cet argent, les gars, et ben, pour être investi sur des joueurs. Et le Barça, d'après Mundo Deportivo, hein, ceux qui disent ça aujourd'hui, le Barça a présenté sa première offre pour Dani Olmo, 60 millions d'euros, bonus compris, 6 ans de contrat. Les agents du joueur ainsi que Leipzig l'étudieront demain. Voilà, cette offre tout simplement. Voilà, je ne sais pas quel argent ils ont trouvé. Est-ce qu'il y a un prêt qui a été fait pour poser ces 60 millions d'euros? C'est une première offre. Après, pour l'instant, Leipzig n'a rien répondu. Donc, Dani Olmo avait demandé à Barcelone de lui envoyer une proposition officielle, hein, que le Barça a maintenant envoyé. Je l'ai dit, hein, c'est officiel, le Barça a envoyé cette première offre. Hein. Le joueur aime ça. Hein, le joueur, il aime que le Barça fasse le premier pas en gros, mais il ne prendra pas encore de décision finale, hein, car de nombreuses équipes s'intéressent également à lui. Je sais qu'il y a Manchester City, il y a aussi d'autres options pour lui. L'Atlético Madrid également, notre club espagnol intéressé. Donc voilà, déjà il aime bien, voilà, le premier pas du Barça pour essayer de le recruter. Après, on verra si ça sera faisable ou non. Mais pas que le Barça aimerait faire lui, plus bien sûr Nico Williams. On va parler de ce joueur officiel. Jadon Philogène est de retour à Aston Villa et signe pour environ 20 millions d'euros. Vous me dites, mais pourquoi on parle de ce joueur? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ce joueur et le Barça? En gros, ce joueur, il y a quelques semaines, on parlait de ce joueur qu'il était tout proche de rejoindre le Barça. Et du coup, il ne viendra pas à Barcelone, vu qu'il a signé à Aston Villa. On fait son retour à Aston Villa, parce qu'il a déjà joué dans le passé dans cette équipe. Des nouvelles de Sergi Roberto, qui quittera le Barça 99% cet été. Il attend encore le Barça qui prolonge son contrat. Ah, ça ne devrait jamais arriver. Donc, en gros, voilà, c'est quasiment sûr, les gars, qu'il ne devrait pas rester Sergi Roberto. Concernant Rafinha, des sources anglaises affirment que si Barcelone signe Nico Williams, Rafinha sera ouvert à un retour en Première Ligue. Le Barça le vendrait pour 50 millions d'euros. Bon, je trouve quand même que c'est peu. Hein. Voilà, c'est peu. Je pense que tu peux le vendre au moins 70 voire 80. Un des clubs saoudiens était prêt à mettre une somme comme ça. Après, est-ce que le joueur accepterait d'aller en Arabie Saoudite? Ça, c'est pas sûr. Mais voilà, concernant Rafinha, de toute façon, si Nico Williams et même Dani Olmo viennent, les deux ou même voire un des deux,
il y a de fortes chances que Rafinha soit vendu. Max Verstappen, donc c'est un pilote de Formule 1 le meilleur alors, sur les dernières années, hein, mais il parle de Lamine Yamal. Il a dit, peut-on appeler Lamine le Max Verstappen du football? Il a dit, je n'aime pas faire ce genre de comparaison, mais jouer à cet âge si bien et avec autant de confiance en soi est aussi quelque chose de très spécial. Il a également dit, hein, le truc de Lamine hein, est quelque chose d'incroyable. Je veux dire, à cet âge, jouer pour l'équipe nationale de votre pays, performer comme il l'a fait à l'Euro 2024 est quelque chose que j'ai vraiment aimé voir, parce que lui c'est un pilote de Formule 1, mais il adore regarder le football. Il a bien sûr regardé l'épopée de l'Espagne et l'Espagne de Lamine Yamal. Puis il a été vraiment très agréablement surpris par le niveau, bien sûr, du jeune joueur de 17 ans. Toujours avec Verstappen, hein, la pression maintenant sur Lamine Yamal. Il a dit évidemment, je ne peux pas parler pour Lamine, hein, mais je peux imaginer ce qu'il ressent en ce moment maintenant, qu'il a beaucoup de pression par rapport à ce qu'il a montré maintenant. Tout le monde... Enfin, on va attendre beaucoup de Lamine Yamal hein, par rapport à d'ailleurs ce qu'il a pu montrer à son si jeune âge. Hein. Et un conseil qu'il peut donner à Lamine, il a dit, je pense que quand on est si jeune, on joue en fonction de son talent, on s'amuse et quand on est très bon, les choses sont beaucoup plus faciles pour soi. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler dur, hein, parce que vous devez encore travailler dur pour atteindre le sommet à un si jeune âge. Donc voilà, quelques déclarations de Verstappen hein, qui donne quelques conseils et qui est quand même surpris par rapport à ce joueur, hein, bien sûr, qui est Lamine Yamal. Et Conor McGregor, donc lui c'est un combattant MMA, donc il a parlé aussi de Lamine Yamal, il a dit le jeune garçon, le jeune de 16 ans, je pense qu'il est entre les mains de Dieu. Ils ont écrasé tout le monde et ils ont gagné. Hein, il a suivi aussi un peu le football, il ne sait même pas comment il s'appelle, il a dit le jeune garçon là, de 16 ans. Hein, c'est bien sûr Lamine Yamal, lui aussi, hein, il a complètement choqué le combattant irlandais Conor McGregor. On continue tiens avec Jean-Claire Todibo. Et c'est un joueur de Nice, hein. Il va certainement être vendu à la Juventus ou West Ham hein, pour environ peut-être 35 millions d'euros. On parle de ce joueur parce que le Barça avait mis une clause, un pourcentage. Le Barça détient toujours une clause de vente de 20%. Donc s'il est vendu 35, vous prenez 20%, 35 millions d'euros. Et cette somme arrivera dans les caisses du Barça, ce qui fera à peu près 7 millions d'euros à peu près. Bon, à peu près, hein, voilà, je n'ai pas calculé vraiment en tête, enfin à tête là. Donc voilà, concernant Todibo. On va parler des deux anciens coachs du Barça, donc Xavi et Koeman. Donc les deux hein, ont beaucoup misé sur les jeunes joueurs du côté des centres de formation du Barça. Les joueurs qui ont fait leur début en équipe première sous ces deux entraîneurs et qui sont toujours au club hein, sont maintenant évalués à plus de 400 millions d'euros. Donc 210 hein, pour Koeman qui a lancé en équipe première Pedri, maintenant estimé à 80, Gavi 90 et Baldé 40 millions d'euros, ce qui fait 210. Et Xavi qui a lancé Lamine Yamal qui est estimé actuellement 120 millions d'euros, Pau Cubarsí estimé à 30 millions d'euros et Fermín López estimé à 30 millions d'euros. Là, si on cumule bien sûr la somme des deux là, enfin que les jeunes joueurs qu'ils ont pu envoyer, ça monte à plus de 400 millions d'euros bien sûr. Hein, donc voilà. Concernant ces deux entraîneurs, et Xavi qui il a pu dire hein, la chose la plus importante pour le Barça et ses fans, c'est d'être au-dessus du Real Madrid. Donc c'est vrai que là, la saison dernière, on va pas se mentir les gars, le Real a été au-dessus du Barça. Oui, hein, le Barça a fait saison blanche, le Real a gagné quelques trophées. Donc là maintenant il faut changer la dynamique et repasser. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est chassé croisé, hein, une équipe des fois au-dessus de l'autre. Il y a 2 ans c'était le Barça qui est au-dessus du Real, là c'était le Real. Ah, ça peut être le Barça, ça peut être le Real, on verra, ça peut être l'Atlético, on verra. Mais c'est vrai que voilà, vu que c'est deux énormes équipes, hein, c'est souvent le chassé croisé. On verra, mais c'est vrai qu'il y a de l'espoir. Hein, quand on voit bien sûr l'éclosion de Lamine Yamal, quand on pense à peut-être un recrutement Dani Olmo, de Nico Williams, on se dit que oui, le Barça, ça a carte à jouer bien sûr pour la saison prochaine. Koeman, il a dit le problème du Barça, c'est que Messi est sorti, je suis sorti, Xavi est sorti, je pense qu'il vaut mieux respecter les gens, les légendes du club, beaucoup plus importantes que de se battre pour un joueur. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, parce que lui, c'est vrai qu'il a été viré un peu comme un malpropre et il n'a pas trop apprécié ça. Il a dit que le problème du Barça, c'est de ne pas assez respecter ses légendes, comme Messi, hein, qui est parti du jour au lendemain, on peut dire, de Barcelone. La même chose pour Xavi, la même chose pour lui. Et il n'apprécie pas trop ça. Hein. Il a parlé aussi de Jong à jouer des matchs importants quand il n'était pas prêt à jouer. Il n'était pas 100% Barça et le Barça l'a fait jouer. Il a dit c'est pour ça en gros qu'il a du mal à revenir. Hein. Il n'était pas au rythme des matchs ou de l'entraînement pour jouer les matchs contre le PSG en Ligue des Champions, le quart de finale saison dernière. Hein. Le Real Madrid est supérieur à Barcelone. Barcelone a besoin de joueurs comme Kylian Mbappé. Donc voilà. Et pour finir, c'est Rivaldo qui pense aussi un peu comme Koeman. Hein. Bien que j'ai une grande affection pour le Barça, je ne peux pas mentir, hein, le Real Madrid est devant par rapport au Barça. Hein, c'est vrai que la saison dernière, je l'ai dit juste avant, hein, par rapport au trophée remporté, il n'y a pas photo. Hein. Donc si Nico Williams va au Barça, ça sera une chose positive, mais je crois toujours qu'une ou deux signatures supplémentaires doivent être faites pour être cette équipe qui a enchanté le monde. Hein, dans les années 2010 où le Barça, c'était le prime, hein, bien sûr. On va rappeler version prime du Barça. Donc c'est vrai qu'il faut, même si à Nico Williams, il faudra d'autres recrues, un Dani Olmo, hein, ça sera aussi une énorme recrue. Il faudra aussi je pense un gros milieu de terrain et aussi un défenseur avec la blessure d'Araujo. Il faut au moins, je pense, 4 signatures vraiment
pour vraiment pour essayer de jouer toutes les cartes, hein, bien sûr, pour la saison prochaine. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain dimanche, hein, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.